Pour être au chaud l'hiver, il faut isoler sa maison. On peut le faire grâce à l'isolant en fibre de verre, un matériau qu'on installe à l'intérieur des murs et de la toiture et qu'on reconnaît à sa couleur rose caractéristique. En isolant bien votre intérieur, vous pourriez réduire considérablement votre consommation d'énergie. Comme quoi, il faut voir la vie en rose pour penser vert. Quelle est la matière rose qui permet de penser vert? L'isolant en fibre de verre, qui est composé à 35% de verre recyclé. Il inclut aussi du mélange vitrifiable, c'est-à-dire beaucoup de sable et de plus petites quantités de carbonate de sodium, de calcaire et d'autres minéraux. Le verre recyclé qu'on appelle le calcin provient de bouteilles ou de vitrages. Ceci constituera son deuxième recyclage. Les ingrédients du calcin et du mélange vitrifiable se déversent dans un four électrique. La bande transporteuse bouge de façon à répartir les ingrédients du calcin et du mélange vitrifiable. Ils s'infiltrent et fondent dans la fournée précédente, qui est maintenant devenue une flaque de verre au fond du four. Le verre en fusion s'échappe du four et coule dans des canaux inclinés. À l'intérieur de ces canaux, des brûleurs au gaz naturel maintiennent la température très élevée. Cela garde le mélange de verre sous forme liquide, tandis qu'il s'écoule par des trous au fond des canaux. Le verre en fusion fait une chute d'1 mètre dans une cuve rotative qu'on appelle une filière. En tournant, le verre est projeté à travers des milliers d'ouvertures dans la cuve, ce qui crée autant de minces fibres de verre. Des gaz et de l'air comprimés étirent les fibres pour les rendre encore plus minces. Ce procédé s'apparente à celui qui sert à préparer la barbe à papa. Mais bientôt, les fibres ressembleront encore plus à de la barbe à papa. Des buses les vaporisent d'un apprêt constitué de colle polymère teinté avec un colorant rose. Les fibres tombent par un trou dans le sol et forment des amas. Une bande transporteuse enfourne ces amas. Des plaques d'acier compriment la pile quand elle entre dans le four qui chauffe à 260 degrés Celsius. L'air chaud s'infiltre au travers en fixant la colle. Pendant que la pile sort du four, des scies circulaires la tranchent en bandes de 38 à 60 cm de large. Ces bandes passent par une série de tiges qui les séparent. Puis, un jet d'encre imprime sur chaque bande un numéro qui correspond à son facteur R. C'est le facteur de résistance thermique du matériau. Il indique à quel point l'isolant empêche la chaleur de s'échapper de votre toit en faisant grimper votre facture d'électricité par le fait même. Maintenant, une machine de coupe à grosses dents d'acier taille les bandes. Elle en fait de gros blocs qu'on pourrait facilement installer dans un grenier ou un mur. Après la coupe, la bande transporteuse accélère pour livrer les nattes de fibres de verre au prochain poste de travail. Et maintenant, les nattes tombent dans une glissière par petits groupes. Elles atteignent un bras mécanique qui les pousse dans une chambre de compression. Rendu là, un vérin hydraulique compresse les nattes en réduisant leur volume de 5 à 10 fois. Ce compactage facilite leur transport. À cette étape-ci, un autre vérin émerge de côté et pousse la pile de nattes comprimées dans une tête de remplissage. Cette tête de remplissage est un cadre creux en forme de natte. Un ouvrier y enfile un sac de plastique. Le vérin enfonce la natte de fibre de verre dans le sac de plastique. Puis, l'opération recommence pour la suivante. Une bande transporteuse amène les sacs remplis de nattes vers une machine qui les scelle à chaud. Voilà, l'affaire et la fibre de verre est dans le sac.